André Lévesque, je suis historienne et j'ai eu le plaisir de connaître Millie Stanley Ryerson. Quand Stanley et Millie, les deux, ont établi la fondation Aubin, c'était dans le but d'avoir un endroit pour discuter de choses d'actualité. Donc c'était un endroit où on pourrait tenir des forums de discussion, échanger des idées, toujours sur des sujets très pertinents et actuels. Stanley mettait aussi ses livres à la disposition d'à peu près tout le monde. Mais alors, ça a été ça le but. Et par la suite, de voir qu'aujourd'hui, ça se perpétue ici, dans le centre, je trouve ça extrêmement encourageant. Alors, j'ai eu le plaisir de rencontrer Mildred, qu'on appelait Millie ou Mila Ryerson, et Stanley Bréau Ryerson en 1968. J'avais contacté Stanley en 1967 dans le cadre de ma thèse de doctorat qui portait sur la gauche pendant les années 30. Et il m'a tout de suite donné rendez-vous. Et en 1968, il m'a invité chez lui avec plusieurs personnes pour célébrer le 150e anniversaire de naissance de Karl Marx. Et là, il y avait preuve d'une très grande générosité. Et j'ai rencontré aussi un intellectuel engagé, un homme d'une très grande culture qui avait étudié à Paris, qui pouvait aussi bien parler de littérature italienne que de littérature française ou russe, mais aussi, et un très grand pédagogue. Il a toujours pris le temps de m'expliquer, et je sais, j'ai appris par la suite comment il avait fait de la transmission de la connaissance un des buts de sa vie. Et donc, c'est pas un hasard si la fondation qu'il a fondée avec Millie s'appelait la fondation Aubin, du nom de Napoléon Aubin, parce que moi j'ai toujours considéré Stanley Bréau Ryerson comme un homme de la Renaissance, c'est-à-dire que il était très bon en dessin, vous savez, mais aussi il avait une pensée profonde et il était engagé. Et Napoléon Aubin, qui était aussi un Québécois, un Canadien-Français, comme on disait à l'époque, en fait à l'époque on disait un Canadien, un homme de la Renaissance qui était ingénieur, qui a écrit, qui a été journaliste, bon, donc il y a cet aspect qu'on ne doit jamais oublier de Stanley, c'est celui de pédagogue et d'intellectuel engagé, sans faillir. Millie, qui était aussi très politisé, très politique, qui faisait partie des Raging Grannies, qui était une militante du matin au soir, engagée dans la Voix des femmes, par exemple, des organisations pacifistes, des organisations de gauche, mais aussi, là où elle s'est fait connaître, c'était pour son atelier de réhabilitation, j'allais dire de tous les paumés de la société, mais de personnes atteintes de maladies mentales ou certains sortaient de prison. Et pour elle, la réhabilitation passait par le travail manuel, en particulier le tissage. Et en enseignant aux gens qui justement avaient des problèmes, soit la céramique, soit le tissage, soit d'autres choses comme ça, c'était extrêmement valorisant pour eux. Et Millie avait toute une théorie là-dessus, qu'il y avait une partie du cerveau qu'on négligeait, surtout dans les écoles où il n'y a pas assez d'éducation dans les arts, par exemple, et que par le travail manuel, la créativité, en encourageant la créativité, on développait cette partie-là du cerveau et les gens devenaient, croyait-elle, moins agressifs. Et là, on voyait toujours son souci pour le pacifisme, comme je vous ai dit, qui s'exprimait beaucoup dans la voix des femmes, là où elle était très engagée aussi. Je suis très optimiste pour l'avenir d'un endroit comme ici, pour les gens qui aiment se parler face à face et lire dans des livres qui ont deux couvertures.